Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Il y a plusieurs années, j'avais le projet avec mon épouse de ouvrir une famille, un foyer d'accueil. T'as pas assez d'enfants? Non, mais c'est ça. Puis la travailleuse sociale, à un moment donné, elle m'arrête parce que là, on parle qu'on est chrétien. Puis elle me dit, est-ce que tu accepterais de ne pas prier puis de ne pas éduquer ou enseigner les enfants que tu vas avoir selon ce que tu crois? Puis j'ai dit, écoutez, madame, c'est mal me connaître. Je veux dire, le christianisme, pour moi, c'est pas un ingrédient que j'ai ajouté à ma vie. C'est la recette au complet. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Je peux pas ne pas enseigner ce que je crois. Puis tous ceux qui pensent j'endoctrine mes enfants, mais si la Bible est vraie, puis que Dieu existe, puis qu'il y a un jugement qui s'en vient, je serais vraiment stupide de pas avertir mes enfants. Je peux pas ne pas les avertir. Mais je les avertis, mais je leur dis toujours, bien, vous allez entendre d'autres choses. Faites le pour et le contre, puis c'est à vous de... On peut pas endoctriner quelqu'un pour croire. C'est la personne qui doit personnellement croire, faire cette rencontre-là avec le Seigneur aussi. On dit aussi, la nouvelle génération aime beaucoup de voir, il faut que ça marche. Tu sais, la vérité se prouve par la pratique. Karl Marx disait ça aussi. Mais je pense que c'est vrai avec la Bible. Puis on le voit dans toute la série qu'on fait cette saison, de dire, bien, qu'est-ce que le christianisme a à dire sur la famille, sur la pauvreté. Puis on se rend compte que la Bible a non seulement la réponse pour la vie éternelle, mais elle fait du sens. Elle a des réponses concrètes, même aux plus grands problèmes de notre société. Tu sais, aujourd'hui, les pandémies, santé mentale, inégalité sociale, la peur de que l'intelligence artificielle devienne Terminator, l'épuisement des ressources. Tu sais, pour tout ça, tu sais, que ton cœur ne se trouble point. Puis il donne une réponse à tellement de choses. Fait que pour moi, ben, c'est une autre preuve. Tu sais, il y a la preuve objective, mais la preuve subjective, c'est de dire, ben, hey, ça marche dans la vraie vie. Puis c'est pour ça que je veux enseigner ça à mes enfants, puis à tout le monde, dans le fond. Parce que, tu sais, à qui irions-nous? Ça, les paroles de la vie éternelle. C'est ça. Ben, moi, je trouve que le christianisme, c'est extrêmement concret. C'est où il y a une doctrine, il y a un enseignement, il y a des principes, mais ces principes-là, ils viennent connecter avec le quotidien. Et puis, tu l'as dit dans une autre émission, je pense, ou tantôt, je ne sais plus trop, mais c'est l'apôtre Jacques qui dit que ce que tu crois, bien, il faut que ta foi se manifeste d'une façon concrète, sinon, c'est pas la foi. Tu sais, moi, je crois que ça, c'est du poison. Si je crois ça, je le prendrai pas. Alors, ça n'a aucun bon sens, tu sais, d'être inconséquent par rapport à ce que tu crois. Jean-Sébastien Morin, Martin L'Hébreu, vous remercie vraiment sincèrement d'avoir été encore avec nous pendant cette émission. C'est pour moi. Puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Constat de départ, nous mangeons tous pour vivre et pour continuer de vivre. Si tu vis pour la bouffe, là, je te fais quelques promesses. Premièrement, là, le goût ne sera jamais assez bon. Et en fait, j'oserais même dire que de vivre pour la nourriture va probablement te gâcher les moments que la nourriture aurait pu te permettre. Mais la bouffe est un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous le décrit. L'idée de Dieu, c'est de nous créer capables de goûter et de déguster avec des papilles gustatives. Je pense que pour rehausser nos expériences culinaires et développer un sain rapport à la nourriture, la première chose à faire, c'est de voir comment Dieu nous amène à avoir un meilleur rapport encore plus sain avec la nourriture.